Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous, le décryptage, l'analyse de l'actualité. C'est absolument extraordinaire. Dans une affaire comme ça, le secret est absolument vital pour pouvoir les prendre de vitesse. J'écoute les correspondants qui sont au Nigeria, ceux qui sont au Cameroun, et qui nous donnent quasiment en direct, en temps réel, les mouvements de la police ou des services secrets pour essayer d'appréhender les ravisseurs et libérer les otages. Et ce cafouillage et ce manque de capacité à garder un secret, qui peut être fatal d'ailleurs, est absolument un acte qui semble jusqu'à présent d'amateurisme. Pour moi, c'est un signe, encore une fois, malheureusement, d'un certain amateurisme de ce gouvernement qui est composé de novices et qui, en même temps, n'ont très peu d'expérience de l'Afrique. Laurent Fabius le connaît, mais ne le connaît pas très bien. François Hollande ne le connaît pas bien du tout. Jean-Yves Le Drian ne le connaît pas non plus. Donc on est avec un groupe de personnes qui gèrent une situation extrêmement difficile, qui, à mon avis, n'ont pas la formation nécessaire pour gérer ça comme il faut. Et quand il s'agit d'un ministre délégué, ce qui est le cas de ce ministre délégué d'anciens combattants, on n'entend pas beaucoup, donc il a saisi une occasion pour se faire un nom, pour se faire valoir à l'Assemblée nationale, sans vraiment prendre les précautions nécessaires avant de le dire, et ça c'est très regrettable. Et après on partira sur le reste. C'est très compliqué à dire, parce que Montebourg doit répondre, on ne peut pas laisser un courrier comme ça sans réponse. Sur Titan, il était question il y a quelque temps qu'ils reprennent Goodyear. Les négociations n'ont mené à rien. Et donc maintenant, on voit en catastrophe le gouvernement revenir pour essayer de faire revenir également Goodyear à la table de négociation. Bon, il dit, finalement, ça ne s'intéresse pas. On a fait une proposition, ça a été rejeté. On ne va pas venir perdre notre temps dans une usine qui ne nous rapportera rien du tout. Il y a un problème de choc culturel, de méconnaissance culturelle du monde de l'entreprise, du fonctionnement des hommes d'affaires américains par rapport à la France, ou de fonctionnement de la société française en ce qui concerne cet homme d'affaires américain. Il y a le traditionnel French bashing, c'est-à-dire taper sur les Français à toute volée. Il y a le traditionnel, je dirais presque, jalousie des autres pays, est très présente dans certains milieux aux États-Unis ou des milieux plutôt protestants par rapport à cette douceur de vivre en France. Il ne faut pas oublier, oui, les Français prennent 1 heure pour déjeuner, mais ils travaillent plus que les autres. Ensuite, ils ont une productivité beaucoup plus grande. Ils ont une productivité plus grande que leurs amis américains ou que leurs collègues américains. Et ça, c'est l'OCDE qui nous le dit. Alors, bon, il ne faut pas oublier ça.